Et bonjour à vous, ici Vinceau de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Town Builder Coverden, un city builder à la mécanique plutôt simple et ma foi assez originale. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 3 quarts d'heure, plus ou moins 3 quarts d'heure, où vous allez avoir à la charge de construire des quartiers de la future ville de Coverden. C'est un jeu américain édité par First Fish Game et nous allons immédiatement voir ça en détail. Et Coverden. Alors voici donc la petite boîte. Qu'est-ce qu'on va donc trouver à l'intérieur? Petite notice, comme d'habitude. Hein. Hop. Le paquet des cartes qui va contenir l'essentiel des bâtiments qu'on va devoir construire dans nos districts. On va voir comment ça va tourner tout ça. Hop. Les cartes premier joueur. Enfin, les cartes de départ pour les joueurs, en tout cas. Bon, normalement, on est tous autour de la table, mais en admettant que on soit 4, j'aligne les cartes de face de manière à ce que vous pouvez tous les voir. Le premier joueur est un des tirés au sort, car le premier joueur est mentionné sur les cartes de départ. Donc, au début, on mélange toutes les cartes face cachée et hop, le premier joueur se retrouve révélé comme ça. Vous avez un petit système de fin de tour. J'y viendrai plus tard car c'est directement dans la mécanique du jeu. Vous avez des cartes récompenses. Hop. Donc au début du jeu, on tire des cartes récompenses aléatoires et certaines, donc elles ont toutes des conditions différentes. Et lorsque en cours de jeu, la condition est atteinte par un joueur, eh bien il réclame la carte et ça lui fait 2 points en plus à la fin. Donc là, par exemple, pour cette carte, les conditions, c'est par exemple avoir 3 bâtiments avec le pouvoir du marteau. Là, c'est 3 bâtiments avec le pouvoir de fin de partie. Et là, c'est des pouvoirs actifs. Ici, il s'agit d'avoir 4 bâtiments, quels qu'ils soient. Ici, il s'agit d'avoir 2 bâtiments avec un coût de 3 ressources ou plus. Bon, ainsi de suite. Toutes les cartes de récompense ont des conditions différentes. Là, il y a un petit système de juge qui, en fin de compte, correspond à la fin du jeu. Au début de la partie, on sort un nombre de juges différents, et en fonction du nombre de joueurs. Et lui, par exemple, il va aller dans la ville où il y a le plus de bâtiments rouges, qui correspondent donc aux bâtiments militaires. Lui, il va aller dans la ville où il y a le plus de bâtiments bleus, donc des commerces, et chaque juge va fonctionner, en fin de compte, par un principe de majorité sur sa couleur, et va faire donc gagner des points bonus au joueur qui a la majorité sur cette couleur. Si à égalité, le juge ne va nulle part. Donc dans le jeu, on a plusieurs types de bâtiments différents. Donc on a les bleus, les types de bâtiments bleus qui correspondent au commerce, les bâtiments rouges qui correspondent aux bâtiments militaires, les bâtiments gris qui n'ont pas vraiment de classification, les bâtiments blancs qui sont affiliés à la culture, les bâtiments sociaux qui sont en vert, et les bâtiments jaunes qui sont tout ce qui touche au logement. Donc au début du jeu, vous allez mélanger votre deck de cartes. Et donc cette carte, ça va définir en fin de compte le nombre de tours à jouer avant de finir le jeu. À 2 joueurs, on fait un seul tour de deck. À 2 joueurs, on fait 3 tours de deck. Et à 3 joueurs, on fait 4 tours de deck. C'est-à-dire qu'on va jouer, hop, on va torcher complètement le deck entier. Donc il y aura pas mal de cartes qui seront déjà chez des joueurs. Une fois que le deck est vide, eh ben, on va prendre toute la défausse, on la remélange, on va faire pivoter la carte pour nous rappeler combien de temps il nous reste à jouer, combien de tours il nous reste à jouer. Et pour le dernier tour, hop, Best District. Lorsque la dernière carte de la pioche est piochée à ce moment-là et que le Best District apparaît, on finit le tour en cours et on procède au compte des points. Alors donc, pour jouer, le jeu se compose d'un marché de 5 cartes. Hop. À votre tour, vous avez 2 actions à faire parmi 3 différentes, où vous pouvez prendre une carte du marché et
bon, ça, je vais déjà les enlever. On va gagner un peu de place. Vous pouvez donc ou prendre une carte du marché central, la poser devant vous et, en fait, en fin de compte, commencer une fondation. Donc, c'est-à-dire que vous allez enclencher le début de construction de ce bâtiment. Ensuite, vous pouvez ou prendre une carte bâtiment pour, en fin de compte, la transformer en ressource. Pour la transformer en ressource, vous la retournez et en fin de compte, chaque carte bâtiment va pouvoir vous procurer des ressources. Donc on va avoir de la pierre, de la paille, de l'or ou du bois. Donc pour le coup, il y a assez peu de ressources et ça permet de concentrer un peu les informations de construction sans avoir des conversions en pagaille, etc. Et donc vous allez transformer cette ressource et la mettre sur l'une de vos fondations pour pouvoir la construire. Donc par exemple, le champ de paille forcément va me donner une paille. Je vais donc la mettre sous cette carte, étant donné que c'est une carte qui ne me demande qu'une seule paille pour être construite, eh bien cette carte va être défaussée, et la carte construite va être pivotée, et je vais donc gagner ce bâtiment. Vous avez surtout les bâtiments ici, vous avez un petit nombre, c'est les points de victoire que ça va vous apporter à la fin du jeu. Vous avez aussi donc sur les ressources, donc il y a beaucoup de bâtiments qui n'ont qu'une seule ressource, mais il y a des bâtiments qui ont deux ressources, donc il vous faudra choisir à ce moment-là quelle ressource vous voulez sélectionner sur les deux proposées par cette carte. Alors donc à votre tour, vous pouvez ou commencer une fondation, ou convertir une carte en ressources pour construire un bâtiment, ou vous pouvez stocker de l'or. Donc, étant donné qu'on a tous une carte de départ devant nous, qui correspond en fin de compte à un coffre-fort. Donc, pour stocker de l'or, c'est pas compliqué. Vous prenez une carte qui propose de l'or, et vous la mettez dans votre coffre. Une fois que mon tour est terminé, c'est au prochain joueur, hop, de jouer, qui refile le marché, et rebelote. 3 actions parmi commencer une ressource, commencer une fondation, convertir une ressource, et ou stocker de l'or. L'or, à quoi ça sert? Ça va servir à construire des bâtiments qui demandent de l'or pour être commencés. Donc, je vais vous montrer ça. Et ben voilà, la fontaine, qui demande 2 pièces d'or pour être commencée. Donc, si je veux construire la fontaine, bah pareil, hein, je vais la prendre et je vais la mettre en fondation ici. Et si j'ai 2 pièces d'or de stocker, comme si c'était des ressources, eh bien je vais prendre les pièces d'or, je vais les mettre sous la fontaine, étant donné que la condition de construction est satisfaite, et ben j'ai construit ma fontaine. Et ça me fait donc profiter de ces points. Concernant les petits pouvoirs des bâtiments, vous avez en gros trois capacités, qui sont donc les marteaux. Alors les marteaux, c'est un pouvoir de construction qui s'active immédiatement après avoir achevé la construction. Donc si je finis cette construction, hop, je profite immédiatement et une seule fois de son pouvoir. Les couronnes sont généralement des conditions de points bonus à la fin de la partie. Donc en fonction de comment vous avez orienté votre jeu et en fonction des cartes que vous avez déjà, ça va vous permettre de maximiser vos points. Et ça, les étoiles, ce sont des pouvoirs instantanés des pouvoirs uniques plutôt, que vous pouvez activer une seule fois à votre tour. Donc on a tous de base sur notre carte de départ un pouvoir qui est commun à tout le monde, c'est-à-dire que si je décide d'utiliser ce pouvoir à mon tour, je vais pouvoir bouger hop, je vais chercher du bois. Je vais pouvoir bouger une ressource d'une fondation à une autre, car normalement on ne peut pas, poser c'est poser. Et bien avec des cartes supplémentaires qui ont ce pouvoir-là, donc le pouvoir étoile, ça va pouvoir me permettre de faire d'autres effets. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, virer toutes les cartes du marché et ressortir 5 nouvelles cartes. Il y a pas mal d'actions variées. Là, par exemple, ça me permet de dépenser 1 sou, à condition d'en avoir un stocké, bien sûr, pour pouvoir faire une action supplémentaire. Donc vous avez toute une papardelle d'actions que vous pouvez
déclencher, mais une seule fois à votre tour. Le jeu se termine donc lorsque la carte Best District apparaît. On compte les points et en fonction des majorités, les juges vont venir grossir vos points. Si vous avez orienté votre jeu de manière à avoir des cartes récompenses, eh bien, vous aurez des points bonus supplémentaires et c'est le joueur qui en a le plus qui gagne. Petit jeu de construction vraiment très sympathique. C'est un jeu qui est très accessible et les parties sont généralement autour d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça permet de faire un petit peu réfléchir sur quelle carte prendre, quelle fondation commencer, les ressources à gérer. Donc vous pensez un petit peu à ça, mais pas trop non plus. C'est assez léger à ce niveau-là. Et bon, pour des petites parties un peu rapides, c'est assez impeccable. Bon, malheureusement, il est sorti que en Angleterre, si je dis pas de bêtises. C'est un jeu anglais. Je pense pas que malheureusement il arrive en France un jour. Donc, bon, bah, si jamais vous n'êtes pas gêné par l'anglais, n'hésitez pas à essayer de vous le procurer sur des sites spécialisés. Si vous aimez le genre de construction de ville, il n'y a pas de raison qu'il vous plaise pas ce petit Coverden. Bon bah voilà, c'était Coverden. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.